Alors la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va un petit peu parce que je suis un peu enrhumée. Il fait froid, il fait -10. Bref, il y a de la neige. Donc, j'ai été victime de cette météo. Mais c'est pas pour autant que je ne ferai pas de vidéo. Si c'est la première fois que tu vois cette tête, moi c'est Jessica et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est Story Time. Et aujourd'hui, ça sera, comme vous avez vu sur le titre, dans le titre, je dirais, ça sera une histoire sur ma colocation. C'était ma première coloc et la dernière d'ailleurs. Ma coloc d'enfer. Sans plus tarder, let's go to the video. Je suis passée dans ma première, si je me trompe pas, ma deuxième année d'université, je pense. Oui, ma deuxième année d'université, j'ai fait la rencontre de, on va l'appeler Flore. Et avec elle, ça a vraiment matché. J'avais l'impression d'avoir trouvé mon âme sœur et tout. J'ai trouvé quelqu'un qui adorait rigoler, qui était dans les mêmes vibes que moi et tout ça. Et je lui avais fait part comme quoi je cherchais une chambre, une coloc, si elle connaissait ou pas. Elle était là, ouais, ça tombe bien parce que moi aussi je cherche. J'étais là, sérieux, tu cherches et tout. Et puis on est là, on se regarde. Et si on habitait ensemble toutes les deux? Donc voilà, ça s'est fait comme ça. On a commencé à chercher et tout, boum, on trouve. Et donc c'était une coloc dans un studio. Donc on dormait, franchement on était vraiment comme deux sœurs, donc on dormait dans le même lit, mais c'était un grand lit, hein, un grand lit, un king size je pense. Oui, un king size. Et on avait assez de place, on avait vraiment genre garde-robe encastré, donc c'est pas comme si on se marchait l'une sur l'autre. Et quand on est arrivé à cette colocation-là, enfin quand on est arrivé à cet appartement, studio, je vais arriver, on s'était fixé des règles. C'est important de se fixer des règles parce que même si vous vous entendez vraiment, mais super bien, surtout pour une personne que tu n'as jamais habité avec, c'est important. On s'est fixé des règles, donc on s'est dit, si chacun d'entre nous a un petit copain, prévient l'autre, voilà, on était très protectrices aussi l'une de l'autre, très bienveillantes. Donc c'était ça, fixé, pas d'homme à la maison, vu qu'on partage le même lit, il n'y a pas de quickie dans le lit là où on partage à deux, jamais. Au début, donc les premiers mois, tout ça comme toi a commencé à bien se passer et tout. Et elle est là, elle me racontait également comme quoi elle avait un petit crush au travail et que c'était un petit peu ambigu entre eux. Et qu'elle voulait aussi mon aide pour que je puisse un peu débloquer la situation et pour qu'ils puissent se mettre en couple. Donc moi j'étais là, mais à l'aise, il n'y a pas de souci, moi je veux bien t'aider, moi je veux ton épanouissement, tout comme tu veux le mien. Un jour elle décide de m'inviter à son travail pour que je puisse enfin voir son crush. Et j'ai dit ok d'accord, je viens te chercher à la fermeture. Donc moi j'ai fini mon travail de l'autre côté, hop, je viens la chercher à sa fermeture et je fais enfin connaissance avec ce garçon. Mais il s'avère que il était vraiment très gentil et tout, très poli, on rigolait bien et tout. Au début, enfin, premier jour, on s'entendait pas bien, je sais pas pourquoi, mais on s'était pas très bien entendu le premier jour. Mais après, au fur et à mesure, il a commencé à venir à la maison et moi, je le mettais bien, moi, je mets tout le monde bien chez moi, donc on a commencé à bien rigoler. Et on s'est rendu compte qu'on était un peu sur la même longueur d'onde et tout. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu mon meilleur ami. Jusqu'aujourd'hui, donc si Ronald, tu passes par là, gros bisous. Et il y en a une qui va pas être contente. Mais je voyais que ça la rendait mal à l'aise le fait que on s'entende bien, Ronald et moi. Elle a commencé à me faire comprendre que meuf, t'es là pour m'aider à être avec le gars, et t'es pas là pour me voler mon gars. Alors que ce garçon, je ne m'y intéressais vraiment pas dans le sens couple ou amoureux ou comme vous voulez quoi. C'était pas du tout mon style de gars. Donc je comprenais pas pourquoi elle disait ça. J'ai dit écoute, on rigole bien, tu as voulu nous présenter, c'est pas de ma faute si je m'entends bien avec la personne. Et qu'elle est là, elle cherche à me voir. Écoute, si tu veux qu'il ne prenne pas qu'il supprime mon numéro de son téléphone, je lui dirai supprime le numéro parce que voilà, apparemment Fleur n'aime pas qu'on se parle. Elle m'a dit non, pas arriver à ce point-là et tout ça, mais voilà, aide-moi. Ok. À ce moment-là, je m'étais déjà mis en couple et tout, donc pour moi, c'était fixé comme quoi j'étais déjà en couple, donc je voulais rien avec ce garçon. Un jour, on décide d'aller
dans un bar boire un verre et tout ça avec lui et tout. Et elle était, donc on était à plusieurs, elle était avec d'autres amis et tout ça. Je lui ai dit, écoute Fleur, ça te dérange pas si je lui fais parler un peu à Ronan et tout, histoire de savoir où est-ce qu'il en est, parce que ça m'énerve qu'il te fasse traîner comme ça. Donc vous êtes là, vous êtes en couple, pas en couple. Ok, c'est un garçon, je vais lui parler. Et ce que je suis choquée, c'est que lui, il a une toute autre vision de leur relation. Et donc, il me dit, meuf, pour elle, je la prends comme une petite sœur. J'étais là, what? Une petite sœur? Toi, tu sais pas, est-ce que ta soi-disant sœur, elle pense de toi quand même? Attends, tu te comportes en gentleman avec elle, t'es toujours dispo, t'es toujours là quand elle a besoin et tout, elle vice-versa, vous êtes hyper serviables l'un vers l'autre. Toi, tu me dis que tu la prends que pour une sœur? T'es sérieux là? Il m'a dit, mais écoute, non, moi, il n'y a pas de... On se met en couple et tout ça parce que moi, c'est pas mon type de meuf et je ne ressens rien pour elle. Donc, va dire à ta pote, là, ta meilleure amie, que comme quoi, c'est mort. J'étais vraiment mal pour elle. J'étais mal pour elle et tout. Je me suis dit, bon, je vais pas gâcher la soirée ici maintenant. Je vais aller lui dire après. Je vais aller lui parler après. Mais ce type, au lieu de se calmer, au lieu de tout simplement passer à autre chose, non. Il décide en pleine soirée de la prendre, la mettre de côté, et lui dire et tout, ouais, et tout, apparemment, t'as des sentiments pour moi, t'as ci, t'as ça et tout, mais entre nous, c'est juste de l'amitié. Je pensais pas que tu pensais que c'était bref, amoureux. Donc, elle le prend mal. Je vois, mais moi, j'avais pas vu qu'ils étaient partis parler. Donc, je vois que pendant toute la soirée, elle me parlait pas, elle me boudait et tout ça. Je comprenais pas pourquoi. Parce que je n'avais pas encore parlé et je n'avais ni vu qu'ils étaient en train de parler. On était trop occupés. Bref, le soir, on rentre à la maison et tout. Je suis là et tout. Oh, ça va et tout. Toute la soirée, tu m'as pas parlé. Ouais, qu'est-ce que t'as été lui dire? Comment ça, qu'est-ce que j'ai été lui dire? J'ai été lui poser quelques questions, chercher à savoir est-ce qu'il était en couple et tout ça. Nan. Ouais, parce qu'il est là, carrément, il est venu me mettre l'éclair et tout. Nan. Moi, je suis sûre qu'il est amoureux de toi. Parce que t'es là, tu rigoles avec et tout. J'ai fait, hein, amoureux de moi. Moi, j'ai déjà mis l'éclair en mode, moi, j'aime pas les petits, j'aime pas les... Et surtout, je suis venue pour t'aider. C'est toi qui m'as dit, va faire ton Sherlock Holmes, va faire ton Colombo. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous raconte cette partie-là parce que c'est à partir de ce moment-là où ça commençait un peu à s'effriter entre nous. Parce que moi, dites-moi en commentaire, moi, je pensais avoir bien fait en voulant aider ma copine. Peut-être que j'aurais pas dû aller en soirée, enfin le faire en soirée, mais vous voulez que je le fasse où elle voulait pas qu'il vienne à la maison quand elle était pas là. On était H24 ensemble. Elle voulait pas que je lui parle tout simplement quand elle n'était pas à mes côtés. C'est le seul moment de folie que j'ai trouvé d'aller lui parler. Donc ça commençait à être un peu tendu. Donc pendant une semaine, elle est là, elle me boude dessus et tout. Et je pense qu'elle a eu une dent contre moi. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à créer des petites choses, des petits problèmes. Pour passer à une autre chose, au niveau de la coloc, tout allait bien, disons, parce que c'est pas que l'appartement était sale ou quoi, non, on était vraiment synchro, un jour elle, un jour moi, un jour les courses elle, un jour le truc, moi. Mais là où ça a pété, c'est que ça commençait à rentrer dans nos intimités, de nos vies personnelles. Alors, un jour, c'était le mariage de sa sœur et tout, donc c'est le mariage de sa sœur. Et donc j'ai été fille d'honneur. Donc on est là et tout, hop, le mariage se passe. Et dans la soirée, il y a un garçon qui commence à la draguer. Elle vient, elle me dit, toi, regarde, il y a ce type qui me drague et tout. Qu'est-ce que t'en penses? J'ai fait, écoute, c'est pas mon style de gars, des gars loxés là, blonds et tout ça. Enfin, c'est pas mon type de gars. Moi, j'aime bien les gens, les garçons bien coiffés, les coins bien faits et tout. Mais les goûts, les couleurs, ça ne discute pas. Si toi, t'es attiré par lui, ben écoute, t'es célibataire, cocotte, vas-y, mais fais quand même attention. Elle m'a dit, ouais, ok, d'accord, ça va. Au cours de la soirée, bon, ça c'était un samedi, logique, un mariage c'était un samedi. Mais moi, je pars après le mariage chez mes parents pour 2-3 jours, histoire de me reposer, parce que c'était pendant les vacances, je pense, petites vacances là, en plein milieu de l'année.
Je pars me reposer 2-3 jours chez mes parents. Quand je rentre chez moi, j'ouvre la porte, tranquille et tout, je vois des chaussures à l'entrée d'hommes. Je me suis dit, ah, ça doit être les chaussures de Ronald. Il a certainement resté ici. J'étais contente, c'est là, peut-être Ronald, il a dormi ici. Je rentre et tout, bam, je fais face à qui? À un gars qui est là dans notre lit, qui est à moitié vêtu, mais que je ne connais pas. Je vous ai dit au début de la vidéo qu'on s'était fixé des règles. Pas d'hommes chez nous qui dorment dans notre lit. Vous prenez le lit alors en dessous, là, on avait toujours un lit en dessous du nôtre quand on avait des visiteurs. Fais ça, mais là, je vois, mais il n'y a pas de traces de flore. Et j'ai juste un homme qui est là qui dort. Il est là, t'es qui toi? Pardon? Donc, t'as pas entendu que je suis rentrée avec des clés, tu me demandes, moi, je suis qui? Ouais, non, toi, t'es qui? Et puis, je commence à bien fixer la personne et tout. Je fais, mais t'es le gars du mariage? Et puis, il fait, ouais. Et donc, il est là, il se présente et tout. Mais j'étais furax, j'étais en colère. Et elle savait très bien que j'allais rentrer ce jour-là. Donc, elle rentre et tout. J'ai fait, viens ici, toi. On va dans la salle de bain. Je t'avais dit déjà, pas d'homme dans la maison. Non, commence pas et tout. J'ai fait, ouais, pas d'homme dans la maison. Il n'y a pas de commence pas. Et en plus, il est là à moitié vêtu de notre lit d'un type que tu as vu le week-end qui vient de passer. T'es sérieuse? Pourquoi tu te donnes comme ça et tout? T'es malade ou quoi? Et puis il fait, ah non. Donc bref, elle ne voulait même pas en discuter ni rien et tout. Donc le type, il était là, il était à l'aise. Vous croyez qu'il est parti? Il n'est pas parti. Hein. Il est resté là. Donc moi, j'étais furax, j'étais crevée. Mes parents, ils habitent à Mathusalem, là-bas, à Perpète de Bruxelles. Donc j'ai fait tout le trajet. Tout ça pour rien. Pour me retrouver dans un endroit où... pour moi, mon lit était souillé. En plus, il était de mon côté du lit. Donc, bref, l'histoire est passée. J'ai retourné le lit et tout ça. Donc, ça a commencé vraiment à casser notre relation. Vraiment. Vu qu'on habitait ensemble, je me suis dit, il est important que l'ambiance se passe bien dans la maison. Donc, Jess essaie de ranger les choses et tout ça pour que vous redeveniez comme avant. Alors j'étais là, je lui faisais des blagues et tout ça, je lui mettais bien, je l'invitais à gauche, à droite et tout. Et puis voilà, notre relation commençait à redevenir un tout petit peu comme avant. Après, qu'est-ce qui se passe et tout? Un jour, on habitait en fait très très près de mon grand frère. Et un jour, je décide de la présenter. J'ai décidé de la présenter et tout, je vois qu'ils s'entendent bien et tout. Et je la présente également à la copine de mon frère, donc à la femme de mon frère et tout. Je la présente et tout, donc tout se passe bien. Et le temps passe et tout, et j'ai ma belle-sœur et tout qui me disait tout le temps, oui, ton frère, il ne veut plus me toucher, il ne veut plus ça, il ne veut plus ci, il ne veut plus ça. Donc elle venait chez nous se plaindre. Donc moi et Fleur, on lui donnait plein de conseils et tout. Donc je lui disais tout le temps, ouais, je vais parler à mon frère, t'inquiète, on va arranger les choses, t'inquiète. D'accord. Et un jour, elle est là, elle vient vraiment chez nous, on pleure. Hein, mais on pleure en mode, oui, mais toi et ton frère et moi, ça va se finir. Je fais, non, t'inquiète et tout. Vous allez arranger. Je lui ai déjà parlé. Il me dit pas clairement ce qui se passe et tout. Oui, mais ton frère me trompe. Parce que j'ai vu des messages dans son téléphone, il me trompe. Donc on est là, on va la sortir et tout ça. On a été manger une glace. Hein. Fleur était là, lui donner des conseils et tout ça. Et ma soeur jumelle et moi, on a décidé vraiment de faire les colombos là, de chercher et tout. Et j'ai dit, écoute, un jour, on va aller dormir chez Manu. Manu, en français, c'est grand frère. Et on va essayer et tout de regarder dans son téléphone. Tu chopes le numéro de la personne et tout. Et puis, tu me la donnes. On s'est dit, ok, d'accord, on essaie de faire ça et tout, une soirée et tout. Elle était un petit peu arrosée la soirée. Et on chope le numéro et tout. Et moi, je vais enregistrer dans mon téléphone. Je vois. Vous voyez quand vous enregistrez le numéro, mais il y a des numéros qui apparaissent, des contacts qui apparaissent. Et puis, il y en a un qui reste là. Et c'est le numéro de Flore. Je dis, c'est pas possible. J'ai fait, ouais, je crois que tu t'es trompé de numéro et tout ça. Redonne-moi le numéro. Elle me redonne et on est là, on se regarde.
Mon cœur à ce moment-là, il s'est éclaté en 1000 morceaux. J'étais là, c'est pas possible, elle n'a pas pu faire ça. Donc effectivement, la personne avec qui mon frère trompait sa compagne, c'était ma coloc. Donc ça a commencé à faire beaucoup de coups de poignard. Je l'ai confrontée à la situation. Donc elle, bien sûr, elle savait pas où se mettre. C'était de la faute de mon frère, c'était ci, c'était ça. Bref, moi, à un moment donné, je me sentais pas bien dans le sens où c'est moi qui ai quand même ramené cette fille dans la vie de mon frère, mais pas non plus te jeter sur moi quand même. C'est pas de ma faute si mon frère n'a pas contrôlé sa braguette à ce moment-là. Et je suis pas là non plus, je suis pas là, leurs parents là pour commencer à tout surveiller. Mais vous voyez cette culpabilité-là quand même. Je pense que si mon frère voulait tromper sa femme, il allait quand même la tromper. Mais le fait de l'avoir fait quand même avec ma collègue, je les en voulais à tous les deux, mais à mort. Donc, vous imaginez que relation morte à ce moment-là, complètement dead. Je lui ai fait comprendre qu'en fait, toi et moi, c'est plus possible. Je vais tout simplement déménager. Je sais qu'on n'est pas encore à la fin de notre bail, mais je vais pas faire ma chienne. Je vais tout simplement continuer à payer le reste de loyer qui reste. Parce que même si on contacte le propriétaire, il va nous dire c'est pas mon problème, vous vous démerdez vous deux. Mais donc, je décide de partir. Donc, je commence par arranger mes affaires et tout ça pour déménager. C'était un jour où elle n'était pas là. Je sais pas que je voulais partir sans qu'elle soit là, mais bon, bref, je ne veux pas commencer à faire selon l'agenda des gens. On commence à remplir l'ascenseur et tout ça, et boum, elle arrive. Elle arrive, elle voit, et toi, elle fait, je suis vraiment déçue, tu pars vraiment. Et fais pas genre comme si on avait encore une relation. Ouais, je pars. C'est toi qui as tout foutu en l'air, je pars. Quand elle est en train de remplir les choses dans la voiture, je vois quelqu'un qui passe comme une flèche à côté de nous. J'étais accompagnée de mon ex à l'époque et tout ça. Et il m'a dit, Jess, c'est pas normal que je sois partie comme un courant d'air comme ça, la porte. Je fais, c'est pas grave parce que notre porte, on peut l'ouvrir de l'extérieur. Elle fait, non, ça sent mauvais. Quand je monte, et je me rends compte que que mademoiselle, elle nous a enfermés à l'extérieur. Donc mes clés étaient à l'intérieur, mon téléphone à l'intérieur, mon portefeuille, les affaires de mon ex étaient à l'intérieur. Il devait aller travailler à 17h et on était déjà à 15h, on savait pas quoi faire et tout. Donc je décide d'appeler ma soeur jumelle, donc je l'appelle et tout. Je lui dis, ouais, donne-moi le numéro de Fleur et tout, elle nous a enfermés dehors et tout. Fais vite parce que vu qu'elle vient de partir, elle doit pas être loin. On appelle, pas de réponse. Je demande à ma soeur d'appeler, pas de réponse. Je demande à la terre entière de l'appeler, elle répond pas, de téléphone complètement fermé, éteint toute la journée. Mais j'ai ici l'enfant des gens, là, doit aller travailler. Comment faire? Il a ses affaires à l'intérieur de la maison. Vous savez ce qu'on a dû faire? On a dû appeler un serrurier. En plein dimanche, je peux vous dire que ça m'a fait mal au cœur. Donc je savais même pas comment payer. C'était presque 400 € parce qu'elle avait fermé non seulement un double tour en haut et en bas parce qu'on avait 2 serrures. Donc j'ai appelé un de mes frères et tout, s'il te plaît, viens nous aider et tout, elle nous a enfermés et tout. Donc mon frère il est là, il a déboursé son argent, j'ai dû encore le payer. Bref, elle nous a... En fait, je savais plus ce qu'elle voulait dans ma vie, je sais plus ce qu'elle voulait avec moi. Mais jusqu'au bout du bout, elle est arrivée quand même à me mettre hors de moi. Le lendemain, elle est là, elle essaie de m'appeler, mais je réponds plus en fait, parce que j'étais tellement en colère, je réponds plus. Elle me laisse comme message, oui, en fait je suis désolée, papa est tombé malade, paix à son âme, parce qu'il est décédé l'année passée, paix à son âme, mais comme quoi c'est pas, faites attention, même si vous trouvez des excuses, ne jouez pas sur la santé des gens qui trouvent des alibis là, en utilisant la santé des gens, c'est vraiment pas bien. Paix à son âme. Papa est malade, il était à l'hôpital et tout, il est à l'hôpital. Ok, celle-là, elle me prend vraiment pour... elle croit que je suis née hier, en fait. J'appelle sa petite sœur pour lui dire, ah, ça va, tu vas bien, toi, ça va, et toi, alors, tonton, ça a été à l'hôpital et tout. Elle fait, comment ça, à l'hôpital? Il est là, il est en bas, il est dans son bureau. Elle fait, t'as craqué ou quoi? J'ai fait, non, je pense que je me suis trompée, laisse tomber, je me suis trompée. J'ai reçu un message, je croyais que c'était ta sœur, mais c'est pas ta sœur. Donc je l'ai confrontée à son mensonge et je lui ai dit, écoute, en fait, nous deux, c'est eindpunt, comme on dit en néerlandais ici, terminus, fini. Parce que je ne sais pas ce que tu veux de ma vie, je ne sais pas. We are done, terminé. Donc on ne s'est plus vus jusqu'après quand j'ai eu ma première fille. Elle a décidé quand même de prendre le temps de venir me parler et de s'excuser et de, voilà, mettre...
Mais voilà, notre relation n'a jamais été comme elle était avant. D'ailleurs, on a des relations tout simplement courtoises si on se croise, ou bien si c'est l'anniversaire de l'une de l'autre. Mais niveau amitié, c'est fini. Donc pour moi, c'était vraiment la colocation de la mort. Donc si j'ai un conseil à vous donner, il vaut mieux aller en coloc avec des gens que vous ne connaissez pas du tout. Comme ça, s'il y a des problèmes, vous devez rien. C'est mieux comme ça. Donc voilà, ça c'était ma story time, donc ma colocation de Shaitan, ma colocation d'enfer. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit thumbs up. Abonnez-vous, ça me ferait énormément plaisir. Et on est 100. Les gens ils vont dire, wesh, vous êtes que 100. Ouais, je dis tout le temps, prenez 100 personnes, mettez-les dans votre appartement, dans votre maison, on va voir si ça va pas remplir votre maison. Et c'est comme ça, de cette façon, que vous remplissez mon cœur, parce que voilà, filmer c'est un travail, et ça ma récompense. Donc un grand merci. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Mouah, page vidéo. Ciao, ciao.